Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. J'espère que tu vas bien. Alors, ce jour, depuis mon lieu de vacances, je veux tout simplement fortifier quelqu'un parce que les vacances, ça n'existe pas pour les serviteurs de Dieu. Même quand on est en vacances, on doit toujours être connecté au Dieu très haut. Voilà. Car il est dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, il n'y a pas vraiment des vacances pour les serviteurs de Dieu. On doit toujours être connecté au Dieu Très-Haut. Alors, je veux fortifier aujourd'hui quelqu'un qui passe par des moments difficiles et qui croit que Dieu l'a peut-être abandonné. Je veux te dire, mon frère, ma soeur, peu importe ta situation, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Tu peux passer par des moments difficiles, tu peux passer par la traversée du désert, tu peux même avoir des problèmes financiers, je te garantis que c'est passager. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il veut que nous soyons des hommes de foi. Il veut que nous apprenions à compter sur lui. Et c'est ainsi, tant que nous continuons à mettre ses intérêts devant. Oui, parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit de chercher premièrement le royaume des cieux et le reste nous sera donné par-dessus tout. Donc chercher premièrement le royaume des cieux, c'est de mettre les intérêts de notre Dieu, notre Papa Céleste devant, de mener une vie de sanctification, alors là, la sanctification totale du corps, âme et esprit, et en mettant ses intérêts devant, le reste nous sera donné par-dessus tout. Bien-aimé, je vais te dire aujourd'hui, contrairement à ce que certains croient, il y a un faux évangile que certains serviteurs de Dieu prêchent sur la prospérité. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, tu ne le sais peut-être pas. Beaucoup, ils prêchent sur les mariages, les visas, la prospérité, beaucoup de choses et tout. On essaie de mystifier des choses qui sont pourtant un dû pour les enfants de Dieu. La prospérité pour toi est un dû, ce n'est pas une option. Quand tu mets en avant les intérêts du royaume, la prospérité pour toi est un dû, ce n'est même pas une option, non. Quand nous allons dans le livre de Deutéronome 28, au verset 8, il est dit « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Donc ce n'est pas une option, c'est un dû pour tous les enfants de Dieu. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Mais quand on va au devant, c'est-à-dire un peu plus haut, à partir du chapitre 28 au début, il est dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements. Tous ces commandements, il est bien dit, tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc, quand on est enfant de Dieu, on n'est pas n'importe qui, on est créé à l'image de Dieu. Il nous a donné la domination sur toutes choses. Et quand tu mets en avant ses intérêts, au verset 8, il dit, l'Éternel, ton Dieu, ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Donc, y compris l'argent, Tu peux passer par des moments difficiles. Tu rappelles tout simplement à Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Il est dit dans ta parole, dans le livre de Deutéronome 28, au verset 8, que tu ordonneras à la bénédiction de me suivre. J'essaie, bien que j'ai une nature adamique, une nature charnelle, j'essaie de faire en sorte de vivre en conformité avec ta parole. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, surtout si tu devances l'aurore par la prière, je devance l'aurore par la prière, je crie et j'espère en tes promesses. Rappelle tout simplement à l'Éternel ses promesses. Il est dit dans le livre de Deutéronome 28 au verset 8 qu'il ordonnera à la bénédiction de te suivre. Toi, tout ce que tu as à faire, c'est de vivre, de mener une vie de sanctification, de respecter les préceptes de l'Éternel. Il est dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant
et en mettant en pratique tous ces commandements. C'est tout ce que l'Éternel te donne. Tu n'as pas besoin d'aller voir les féticheurs Unganga, comme on dit chez moi. Tu n'as pas besoin d'aller voir les marabouts. Mène tout simplement une vie de sanctification. L'Éternel ordonnera la bénédiction de te suivre. Ce n'est pas une option, c'est un dû. C'est un dû. Et quand nous allons un peu plus loin dans le livre d'Agé 2, au verset 8, Agé 2 au verset 8, il est dit, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Ça veut dire que même l'argent est à Dieu, l'or est à lui. L'argent n'appartient pas au diable, non, 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 non. Alors, si on t'a enseigné cela, c'est un faux enseignement. L'argent est à notre Dieu, l'or aussi à notre Dieu. Et vous remarquerez, la plupart, beaucoup de témoignages que nous avons entendus, les gens souvent qui parlent de portefeuille magique, même ceux qui ont servi le diable, ils disent souvent que les démons qui étaient avec eux, qui les possédaient, allaient voler de l'argent ailleurs. Souvent, ils allaient voler dans les banques ou ailleurs, ce qui fait que l'argent que ces gens-là reçoivent, des fois c'est des serpents qui viennent vomir de l'argent, mais on leur dit d'utiliser cela dans un laps de temps, des fois la journée même. Et sinon après ça va disparaître ou il va leur arriver quelque chose parce que c'est l'argent volé. Donc Agé 2:8 il est dit, Agé 2:8 il est dit, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Donc l'argent et l'or est à notre Dieu. Donc du moment que tu mets les intérêts du royaume devant Dieu, tu rappelles tout simplement à Dieu ses promesses. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, je crie à toi et j'espère en tes promesses. Ta parole dit que l'argent est à moi, l'or est à moi. Voici ma situation. Tu peux même te retrouver dans une situation où tu n'avais rien en banque, tu passais par des moments difficiles. Tu peux faire un miracle même qui ait de l'argent sur le compte. Oui, c'est déjà arrivé. Il y a des cas, moi je vous dis, moi ça m'est déjà arrivé, que j'étais juste. Il y a des situations qui se sont créées. Dieu peut permettre même que quelqu'un vienne vers toi et te donne l'argent. Il suscite un ange, quelqu'un que tu vas rencontrer, qui va te donner l'argent. Ou tu es face à une situation où tu n'espérais même pas. Parce que notre Dieu est un metteur en scène. Quand tu passes par des moments vraiment difficiles, il va créer une situation lorsque tu ne t'y attendais même pas. Mais seulement il veut que nous apprenons à compter sur lui. Voilà, c'est ça que notre Dieu veut. Et la foi, c'est justement cela qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Dieu veut que nous apprenons à compter sur lui. Il veut que nous apprenions à compter sur lui. Je voulais te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ne te lamente plus. L'argent est à notre Dieu, l'or est à notre Dieu. Le diable n'est qu'un voleur. L'Éternel ordonne à la bénédiction de nous suivre à condition que nous marchions en conformité avec sa parole. Donc, peu importe ta situation, peu importe ta condition aujourd'hui, je voulais te communiquer ce message de foi, te dire de ne plus te lamenter. Tu pries, tu as peut-être l'impression que Dieu n'a pas exaucé tes prières. Je te garantis qu'il a déjà exaucé tes prières. Mais surtout, ne doute pas. Ne doute pas, tu rappelles tout simplement à Dieu ses promesses. Il est dit dans sa parole, le Seigneur Jésus-Christ dit, toute chose que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Dieu est dans sa parole est vérité. Ne doute pas, ne doute pas. Et si les choses tardent à venir, tu peux prononcer des décrets. Tu dis, je déclare et je décrète que ma situation change au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et même si c'était une entité qui était derrière un blocage d'une situation dans ta vie, tu ordonnes que cette entité puisse se déguerpir afin que ta situation change. Parce que tu rappelles tout simplement à Dieu, comme il est dit dans le livre de Philippiens au chapitre 2, les versets 9 à 11, que tout genou fléchit au nom de Jésus. Donc tu rappelles tout simplement à Dieu et tu ordonnes à la montagne qui retarde ta bénédiction de prendre la poudre d'escampette. Et tu verras la bénédiction va te suivre, comme il est dit dans le livre de Deutéronome au chapitre 28 et verset 8. Donc je voulais te communiquer justement cela aujourd'hui. Je voulais fortifier quelqu'un aujourd'hui qui se lamente. Et surtout, je t'en supplie, ne te lamente plus. Les lamentations, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. La joie de l'Éternel doit toujours être ta force, peu importe la condition. Tu regardes à Dieu, tu cries à Dieu et tu sais que peu importe l'épreuve ou la durée, le Seigneur Jésus-Christ
agira toujours en dernier. Parce qu'il dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il a tout pris pour toi à la croix, et avec le tout est accompli, tout est accompli. Tu peux demander ce que tu veux, et du moment que c'est en conformité avec sa parole et que tu vis aussi en conformité avec ta parole, je te garantis que le ciel sera ouvert pour toi. Je voulais communiquer ce message d'espoir à quelqu'un aujourd'hui depuis mon lieu de vacances. Shalom.